Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir un script qui va nous aider à automatiser un tri dans un dossier en particulier. Dans notre cas, nous allons choisir le dossier téléchargement. Donc, c'est une situation qui m'est arrivée personnellement. Je cherchais un fichier dans le dossier téléchargement et ça m'a pris quelques minutes avant de trouver le fichier. Je me suis dit pourquoi ne pas créer un script qui va m'aider à trier les fichiers dans le dossier. Et sans plus tarder, nous passons à notre fiche, à notre script. Comme vous pouvez le voir, le script n'est pas aussi long. Et on va le parcourir ligne par ligne pour voir ce que notre script dit. Ici, le off, c'est pour ne pas afficher les valeurs ou disons les commandes à chaque exécution. Ici, on fait appel à l'encodage UTF-8 pour que notre boîte de dialogue puisse prendre en compte puisse prendre en charge les caractères accentués dans le fond. Donc par exemple ici. Et par la suite, nous allons nous déplacer dans notre dossier téléchargement, download, et en utilisant la variable d'environnement user profile pour ne pas écrire ces deux points, le nom d'utilisateur, etc. Donc on prend directement la variable d'environnement. Après on va initialiser une variable qu'on va nommer move à 0, et par la suite cette variable va nous servir à retourner un message dans une boîte de dialogue une fois que le script a fini de s'exécuter. Donc on initialise notre variable à 0, on fait notre boucle pour parcourir les différentes extensions qu'on a dans notre dossier. Donc ici on crée une variable E qui va prendre ses valeurs à chaque fois. Donc ici on regarde si notre donc en entrée, cette variable prend, admettons, la valeur exe. Donc si .exe existe, maintenant on va vérifier si d'abord on a un dossier nommé exe. Donc on voit bien qu'on n'a pas de dossier exe. Donc là on va créer le dossier exe. Par la suite, on va déplacer toutes les extensions .exe dans le dossier nouvellement créé. Donc ici, on a la commande supérieure nulle, c'est pour ne pas afficher le petit message qui nous dit que la commande a été exécutée. Voilà, et par la suite, on initialise notre variable A1. Voilà. Donc par la suite, on a notre boucle, notre condition ici qui vérifie si la variable move égale à 1, et là on va afficher notre message. Ça c'est pour nous permettre de contrôler nos tours de boucle. Fait que si, admettons, il n'y a aucun document, il n'y a aucun fichier d'extension exe, pdf, png, la variable sera toujours égale à 0. Donc le script ne va pas faire de déplacement parce qu'elle ne trouve rien, et par conséquent on n'a pas de message qui sera retourné. Il ne se passera rien. Donc au cas contraire, si le script trouve quelque chose qui a un fichier ou une image qui a l'extension, une de ces extensions, là elle va faire le travail et nous afficher un message. Donc ici on a fait un appel à PowerShell pour faire notre affichage, et aussi la bibliothèque .net exactement de Microsoft pour nous afficher la boîte de dialogue. Donc ici le petit symbole qu'on a ici, c'est pour nous permettre de revenir à la ligne et de continuer notre commande. Donc ici on a fait appel à PowerShell. La commande ici c'est pour cacher la console PowerShell qui va s'exécuter en arrière-plan. Donc ici on a fait appel à notre assembly, à notre .net, qui va nous permettre d'avoir la boîte de dialogue,
Et ici la boîte de dialogue qui va afficher le message: les fichiers ont été déplacés. Enregistrer avec le CTRL S et on va exécuter notre script, voir son bon fonctionnement. Voilà, double-clic. Voilà, donc comme vous le voyez, ça nous a fait le tri en live et ça nous donne notre boîte de dialogue. Voilà, on peut cliquer sur OK pour fermer. Et si on fait le tour de nos dossiers qui ont été créés, on voit bien que ça nous a fait le bon tri. PDF dans PDF, exécutable dans exécutable. Et si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter de nouvelles extensions. Donc si vous avez des points docs, si vous avez des points XLS, des PowerPoint, etc. Vous pouvez aussi automatiser votre script avec l'outil planificateur des tâches en plaçant votre script au niveau de l'outil de planificateur des tâches. Et le script s'exécutera à un moment que vous aurez déterminé, par exemple chaque vendredi ou chaque lundi, mardi, mercredi. Ça dépendra de vous. Donc pour éviter de cliquer exécuter à chaque fois que vous aurez besoin de faire un tri dans votre dossier que vous aurez aussi choisi, soit document ou téléchargement ou peu importe l'emplacement de votre dossier. Et que ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que c'est le qui vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, à liker, à commenter et on se dit à la prochaine. Ciao.